Nous sommes toujours dans l'attente de compréhension après l'attaque au couteau dans un train en Angleterre. Les autorités viennent de s'exprimer, mais les motivations des suspects ne sont pas claires pour l'instant. 10 personnes ont été blessées. 2 d'entre elles se trouvent encore dans un état grave. Les témoins ont décrit une scène d'horreur. On en parle avec vous, Hervé Amaurik, depuis Londres. Hervé, bonjour. Nous en savons donc un peu plus concernant notamment les blessés. Absolument. Donc, toujours une dizaine de blessés et vous l'avez dit, 2 dans un état critique entre la vie et la mort, encore à l'hôpital. En revanche, revenons sur ce qui s'est passé lors de l'intervention de la police. Lorsque les policiers en armes sont intervenus pour neutraliser les agresseurs, la direction des opérations a utilisé le fameux code Platon pour signifier à ceux qui intervenaient, aux responsables de l'intervention, qu'il s'agissait possiblement d'une attaque terroriste. Ensuite, ce code a été retiré. C'est la police des transports, puisque ça s'est passé sur un train, qui mène l'enquête. Et le commissaire Loveless, en charge de cette enquête, a donné quelques précisions lors d'une conférence de presse. Il a dit que c'était une attaque, un attentat choquant, mais pas un attentat terroriste. C'est ce que la police dit pour l'instant. Il a dit que les 2 suspects maîtrisés sont 2 hommes, 2 Britanniques, l'un de 32 ans, l'autre de 35 ans, un d'origine des Caraïbes, mais ils sont tous les deux nés au Royaume-Uni, nés en Grande-Bretagne. Des scènes qui ont été bien sûr panique à bord lorsque ça s'est passé, mais donc pour l'instant pas d'attaque terroriste. Il n'y a pas de mobile pour l'instant. La police ne donne pas d'éléments, probablement pour ne pas compromettre leur enquête à ce moment. Mais s'il ne s'agit pas d'une attaque, d'un attentat terroriste, on peut se poser des questions sur l'état mental des agresseurs. En tout cas, pour l'instant, pas de spéculation pour la police. Là, à l'instant, il y a le roi Charles III qui vient de réagir. Il exprime son choc ce midi. Une attaque qualifiée d'extrêmement préoccupante par le Premier ministre avant lui. Il faut dire que ce n'est pas la première ces derniers temps. Non, c'est bien sûr, on pense immédiatement à l'attentat de la synagogue de Manchester qui a eu lieu il y a un mois, mais il y a eu des scènes panique à bord d'un train, un véritable film d'horreur, mais dans la réalité, lors de ce week-end d'Halloween, si bien qu'au début de cette enquête, certains parmi les passagers ont même pensé à une plaisanterie, mais bien sûr, c'était bien réel, et il y avait des gens qui couraient à travers les wagons pour se réfugier le plus loin possible des agresseurs, l'un d'eux au moins armé d'un couteau. Certains se sont enfermés dans les toilettes par sécurité. Et il y a eu donc une victime qui a été poignardée, qui a essayé de prévenir les autres alors qu'il était ensanglanté avant finalement de chuter. La police est intervenue très rapidement après que la sonnette d'alarme a été tirée et que l'alarme a été donnée. 5 minutes, la police était à bord du train. En 8 minutes, les 2 suspects étaient maîtrisés. L'un, celui qui portait un couteau, avec un taser, une arme non létale. Et finalement, donc, les 2 hommes ont été incarcérés assez rapidement. Mais, vous l'avez dit, une dizaine de victimes. Pour ces 2 personnes, donc pour les familles de ces 2 personnes, évidemment, tout le Royaume-Uni va penser à ces 2 personnes. Et le Premier ministre, probablement, va organiser une réunion d'urgence avec son équipe de sécurité. Et la question est de savoir si le niveau d'alerte sera élevé, probablement pas, si on apprend ici qu'il ne s'agit pas d'une attaque terroriste. Le ministre de la Défense a déclaré un peu plus tôt qu'il s'agissait d'une attaque localisée, c'est-à-dire qui n'est pas liée à un groupe terroriste connu. Donc, de ce fait, on peut imaginer que le niveau d'alerte va rester tel qu'il est, c'est-à-dire ce que les Britanniques considèrent comme substantiel, c'est-à-dire qu'une attaque, un attentat est possible, mais en tout cas pas plus probable que ce que c'était dans les jours qui précédaient. Oui, c'est une piste pour l'instant abandonnée par les autorités. Je vous remercie beaucoup, Hervé. Donc 2 personnes se trouvent toujours dans un état grave à l'heure où nous parlons.